Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, parrain de la promotion Joseph-Claude Bernard, Madame la directrice du lycée de jeunes filles de Jérémy et marraine de la promotion Joseph-Claude Bernard, Monsieur le recteur de l'Université publique de la Gandos, Monsieur le recteur de l'Université publique du Sud au CAI, Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs les responsables des universités privées du département, Messieurs les doyens des facultés des sciences de l'éducation et de gestion de l'Université publique de la Gandos, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs des lycées et collèges du département, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur public et privé des affaires, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif de l'Université publique de la Gandos, membres de la presse parlée, télévisée et écrite, distingués membres invités, chers parents et amis, chers récipiendaires, je voudrais, au nom du docteur Jean-Rony Mehdi, recteur de l'Université publique de la Gandos, au nom du comité organisateur de la cérémonie et en mon nom personnel, vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à l'occasion de la cérémonie de collation des diplômes de licence des étudiants de la promotion Joseph-Claude Bernard, issus des 2 premières cohortes inscrites en sciences de l'éducation à l'Université publique de la Gandos. Cet événement marque la fin d'un parcours de longue durée qui, pour certains, est qualifié de manque de volonté et pour d'autres, tout simplement de l'incompréhension. Je dois rappeler qu'à l'Université publique de la Gandos est développée toute une nouvelle stratégie en vue de sortie de l'ordinaire quant au processus traditionnel de remise des diplômes. Ailleurs, il est remis généralement aux nouveaux diplômés un parchemin lors de la cérémonie de graduation sans pour autant passer par le cap de soutenance après avoir travaillé un sujet de mémoire ou de rapport de stage. Il arrive, dans la plupart des cas, que certains gradués ne produisent aucun travail de fin d'études, ni ne reçoivent jamais leur diplôme après graduation. Certains y participent même tout en ayant des têtes académiques. Nous avons voulu, en ce sens, apporter un changement à cet état de fait. À l'Université publique de la Gandos, nous avons pris l'engagement de ne pas organiser les cérémonies officielles de collation des diplômes pour les étudiants sans qu'ils aient été complètement boucler leur cycle de formation académique. Il s'agit ici, pour nous, que l'étudiant valide ses cours, fasse son stage académique, produise son rapport ou son mémoire pour le soutenir par devant un jury qui le sanctionnera comme le veut la tradition. Certes, cela semble très difficile au départ comme mesure, lorsqu'on sait combien nos étudiants sont pressés d'être gradués et reçoivent leur diplôme marquant la fin de leur cursus universitaire. Ce qui est juste dans son ensemble. Mais il est de plus en plus important aussi pour l'université de faire appliquer une politique avantageuse devant faciliter ses étudiants quant aux exigences préalablement fixées. J'en conviens que beaucoup n'ont pas compris cette démarche et j'espère qu'à partir de ce moment, certains parviendront à la réflexion, car nous ne sommes pas là pour contraindre l'étudiant, mais plutôt pour l'aider dans son élan. Mesdames, Messieurs, comme exposé dans les lignes en haut, le souhait du staff dirigeant de l'Université publique de la Gandos a toujours été un souhait ardent de voir ses étudiants terminer leur cursus académique, préparer leur rapport de stage et mémoire, puis soutenir leurs travaux de fin de cycle et de recevoir en retour leurs diplômes qui leur permettront d'accéder au marché de l'emploi
ou à la poursuite des études en adéquation avec leur formation de base, telle qu'indiquée dans le plan stratégique de l'université. Mais faut-il rappeler que le combat n'est pas sans difficulté quand on sait que l'Université publique de la Grand'Anse, depuis sa création en avril 2014, a connu et connaît encore plusieurs soucis tels que soucis financiers, manque de ressources humaines qualifiées dans le département, problèmes de transport des étudiants, restauration, matériels et équipements, construction de nouvelles salles de cours et aussi le salaire du personnel administratif qui diminue de jour en jour face à l'inflation. Ce sont là autant de difficultés que rencontre l'université dans sa mission de service public à laquelle elle ne saurait s'en emparser. Mesdames, Messieurs, nous voici en face de la réalité voulue par les dirigeants de l'Université publique de la Grand'Anse. Ce jour, malgré ces difficultés, permettent à celles et ceux qui hier avaient un statut d'étudiant, mais qui, à partir de cette cérémonie, auront un document prouvant définitivement leur parcours académique, gravé à jamais dans les annales de l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et plus particulièrement aux archives de l'Université publique de la Grand'Anse à toutes fins utiles. Mesdames, Messieurs, je voudrais, pour terminer, exprimer les vœux les meilleurs de l'université à nos illustres récipiendaires et rappeler du même coup à nos invités de marque, parrains et marraines, amis et parents, combien nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous en ce jour marquant la première grande cérémonie de collation des diplômes organisée à l'Université publique de la Grand'Anse et qui ouvre la voie à de nouvelles autres cérémonies de ce genre à l'avenir. Soyez les bienvenus et bonne participation. Merci à tous.